Bonjour et bienvenue à Val Thorens. Alors on est au milieu des pistes sur un chalet que les fans de Val Thorens reconnaîtront puisqu'il est très connu pour son célèbre pot-au-feu. Il fait beau, il y a du soleil, il fait bon et c'est le moment idéal pour nous de vous présenter, une fois n'est pas coutume, les nouveautés qui vont venir jalonner l'hiver 2017-2018. Alors côté nouvelles adresses à Val Thorens cet hiver, alors tout d'abord niveau hébergement, eh bien, il y a 5 ans le groupe Montana avait ouvert la première résidence 5 étoiles de Val Thorens et cette année ils ouvriront les lodges du Montana situés en plein cœur de Valto, un lieu idéal pour les tribus ou pour les familles qui veulent passer du bon temps directement ski au pied. Alors côté hébergement insolite, eh bien, nous aurons l'ouverture du refuge du Loup cet hiver, juste à proximité du lac du Loup, et puis les amoureux de la nature pourront y aller pour déguster un petit repas, mais aussi bénéficier des 31 couchages pour passer une nuit idéale au milieu de la nature. Alors côté shopping et adresse innovante, eh bien Amélie, une fille de Val Thorens, va ouvrir cet hiver le tout premier concept store de Valto. Alors le principe est simple, il y aura un mélange de petites restaurations, donc une restauration 100% sans gluten, vegan, avec des petits déjeuners aussi 100% fruits frais, et puis elle mixera donc la restauration avec aussi une adresse shopping, pas mal de petites marques sympas. Elle viendra vous proposer tout l'hiver des événements avec de la musique pour passer du bon temps, vue sur le glacier de Péclet, entre amis. Côté gastronomie, puisqu'à Val Thorens, la restauration a toujours tutoyé les sommets, nous souhaitons remercier le chef Jocelyn Jeanblanc du restaurant Les Explorateurs qui a obtenu cet hiver sa première étoile au guide Michelin. Alors c'est important de préciser que le restaurant Les Explorateurs qui se situe dans l'hôtel Le Pashmina a obtenu sa première étoile Michelin avec le concours de son chef et de toutes les équipes après seulement 9 mois d'ouverture. Au Pashmina toujours, nous ouvrirons cet hiver le deuxième Igloo Pod, donc qui se situe sur le toit de l'hôtel. Alors l'expérience est inédite, vous êtes en plein milieu du domaine skiable avec une vue, je dirais, transparente sur les étoiles, sur les montagnes, et c'est le lieu idéal pour eh bien, passer un moment en amoureux ou entre amis. Côté piste et remontée mécanique, eh bien, comme vous le savez, l'innovation fait partie de l'ADN de Val Thorens pour toujours plus de rapidité, de confort et de fluidité pour nos clients. Deux grandes nouveautés cet hiver avec la création de la télécabine de la Moraine, donc une toute nouvelle télécabine qui permettra de desservir ce secteur idéal pour apprendre le ski pour les débutants puisqu'un gros travail a été fait également avec la régie des pistes pour proposer des itinéraires faciles pour nos skieurs. Deuxième nouveauté, ce sera la création d'une nouvelle piste bleue qui desservira le haut de Val Thorens, une piste en balcon et qui permettra un second retour à Val Thorens et de bénéficier d'une vue panoramique sur la station. Côté piste cet hiver, Val Thorens créera un tracé pour le ski de randonnée, le ski fitness, qui est une pratique qui se développe de plus en plus ces dernières années. Une piste qu'on a souhaitée à l'écart du domaine skiable qui sera sur le haut de la station et une piste qu'on appellera la Camille, en hommage à Camille Ray, un des pionniers de Val Thorens qui affectionnait particulièrement cette pratique et à qui on a souhaité rendre hommage cet hiver. Côté activité, Val Thorens, c'est aussi une station où l'on se bouge pendant ses vacances au sport d'hiver. Alors, nous aurons deux grandes nouveautés. Le Délire Park, c'est un espace de 630 mètres carrés avec des trampolines, des mousses, des acrobaties en tout genre et un parcours où on pourra venir se défier avec ses amis à la fermeture des pistes, situé en plein cœur de Val Thorens dans le centre sportif. Au niveau de l'Ice Driving Academy qui se situe sur le circuit du Trophée Andros, eh bien cet hiver on pourra revivre un peu les années 80 avec des voitures vintage sur lesquelles on pourra apprendre à piloter sur la glace. Nous continuerons cette année encore de chouchouter les 12 000 membres du Club Val Thorens qui nous ont fait confiance l'hiver dernier. Nous inviterons chaque semaine 100 clients à vivre des expériences inédites à Val Thorens pour comprendre les coulisses de la station. Vous pourrez ainsi bénéficier gratuitement d'une ouverture de piste une demi-heure avant avec les pisteurs, ou bien comprendre leur métier à travers le damage qui était le best-seller de l'hiver dernier, ou encore profiter d'un dîner gastronomique, de la conduite sur glace, du parapente ou d'un petit massage au centre sportif de Val Thorens. Et puis on se donnera rendez-vous chaque semaine sur la place Caron avec une nouvelle cabine que nous avons complètement restylisée. Côté événement, Val Thorens, c'est une station vitaminée. Nous ouvrirons le domaine skiable le 18 novembre prochain, puis le 25
Et le 26 novembre, ce sera la place de la Grande Première. Alors la Grande Première, ce sont 15 000 skieurs l'an passé qui nous ont fait confiance pour célébrer ensemble et fêter le début de l'hiver. Donc un week-end d'exception où vous pourrez profiter de tous les tests gratuits de matériel, que ce soit du ski, du snowboard, du télémark, du snow scoot, et découvrir aussi toutes les nouveautés des équipementiers du monde du ski. Le 2 et 3 décembre, nous accueillerons le Trophée Andros sur le circuit de glace de Val Thorens. À 2 mois des Jeux Olympiques de Pyeongchang, Val Thorens ouvrira le bal les 8 et 9 décembre avec 2 Coupes du Monde de ski cross. Nous enchaînerons dans la foulée avec une Coupe du Monde de snowboard cross. Ce sera la première fois depuis 15 ans que la France accueillera une étape de la Coupe du Monde de snowboard cross. C'est un défi pour nos équipes d'enchaîner finalement ces 3 manches de Coupe du Monde à Val Thorens, mais nous serons derrière nos champions, Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique et double vainqueur du Globe de Cristal, et Chloé Trespeuch qui avait été médaillée de bronze à Sochi. Et enfin, Val Thorens, première station à ouvrir et dernière station à fermer, organisera fin avril, début mai, les Apothéoses Day, donc une semaine de fête. Une semaine d'animation gratuite, une semaine pour venir profiter des derniers rayons du soleil et célébrer le ski de printemps à la montagne.